où ça en est la vidéo avec Joyka et Inoxtag? Vous êtes beaucoup à me poser cette question et aujourd'hui je vais répondre à tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, tout ce qui se passe concernant cette vidéo et tout ce qui se passe concernant le futur de la chaîne si ça vous intéresse. Donc en résumé, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sturo, Steven pour les intimes. J'ai participé à une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, 1 minute pour convaincre avec Joyka. Il avait des invités dont Inoxtag. Moi j'étais dans la catégorie youtubeur émergent. On était 3 youtubeurs. Et on devait convaincre en 1 minute qu'on était youtubeur émergent et le vainqueur avait le droit à un feat avec Joyka et Inoxtag. Donc j'ai gagné, j'étais trop content vraiment, c'était un super moment, c'était exceptionnel, ça m'a donné énormément d'énergie pour la suite, c'est grâce à ça que j'ai repris les vidéos et vraiment merci pour tout. Merci Joyka, merci Inox et merci à l'équipe de Joyka, vous avez été des amours, merci énormément pour l'opportunité. Et aujourd'hui je vous ai expliqué pourquoi la vidéo n'est toujours pas sortie. On n'a jamais dit que la vidéo sortait dans quelques jours, dans quelques heures. Ceci étant dit, donc déjà pour le cadre pour la vidéo, je m'excuse parce que vraiment c'est la dèche pour moi cette semaine de vous préparer une vidéo. C'était ultra compliqué, mais j'essaie de vous proposer une vidéo par semaine, même si celle-là est plus le ghetto, est plus la demeure. On essaie de vous présenter quelque chose et il y a encore une voiture qui passe, alors que depuis tout à l'heure il n'y avait aucune voiture qui passait avant l'enregistrement. C'est super. J'ai gagné ce feat avec Joyka et Inoxtag, mais on va commencer directement. Adieu Watch Time, adieu. Inox ne devrait pas faire partie des tournages. Je vous explique. À la base, j'avais proposé l'idée de faire un record du monde débile avec Joyka et Inoxtag. C'est ce que je fais de temps en temps sur ma chaîne et sachant que quand j'ai eu la production de Joyka au téléphone, j'ai balancé cette idée sans réfléchir. Ça s'est passé comme ça. Oui bonjour, je suis Quentin de la production de Joyka. Est-ce que tu as une idée de vidéo à faire? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Oui, j'ai déjà mon idée, tout est parfait dans ma tête. On va faire la plus grande perruque au monde. Oui, c'est ça, ça sera très simple. Voilà, donc j'ai proposé de faire la plus grande perruque au monde à Joyka et Inoxtag, ça les a fait kiffer. Mais le problème c'est que c'est ultra compliqué. Donc il y a plusieurs problématiques qui arrivent à partir de ça. Premièrement, Inoxtag, monsieur Inox a d'autres priorités en ce moment dans la vie. Monsieur va gravir l'Everest. Excusez-le, est-ce que c'est une bonne excuse? Oui, je pense que c'est une bonne excuse. Donc le problème, c'est qu'il sera jamais dispo pour moi parce que faut pas déconner. L'Everest, Steven, l'Everest. Steven tout en bas, je comprends, je serai à sa place, je dirais d'aller me faire foutre. Donc malheureusement, Inox ne devrait pas faire partie du projet, mais je ne désespère pas, on sait jamais. Hein. Tu sais, si tu as 0,5% de chance que ça arrive, faut y croire un minimum. Et deuxième problème, c'est que faire une perruque de 3 mètres, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, je veux faire une perruque de 3 mètres, c'est très compliqué à mettre en place. Et ça, j'en avais pas vraiment conscience quand j'ai proposé l'idée. Ah non, pas du tout. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, j'ai contacté une costumière qui s'occupe de faire des perruques loufoques, de faire des perruques atypiques, sauf que déjà, premièrement, elle n'a jamais fait une perruque de 3 mètres. Je pense que quelqu'un dans la vie ne fait jamais une perruque de 3 mètres. Mais moi, avec mon cerveau malade, je suis allé la voir à Paris. Déjà, j'ai pris le train et tout pour un potentiel projet, chose que je n'ai jamais fait. Je lui ai exposé l'idée, tout ça. Et après, on a commencé à parler tarot. On a commencé à parler tarifs. Et combien ça coûte une perruque de 3 mètres à votre avis? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Ça coûte combien? Entre 2000 et 3500 euros. Bon, alors je vous explique clairement les choses. Ça va être chaud de faire ça. Ça va être très compliqué. J'ai pas l'oseille pour l'instant, mais je vais économiser le plus possible et à la fin, on va réussir à faire la perruque. Et ce que j'espère le plus, c'est que ça va vous faire plaisir. Parce que si je propose une vidéo qui a un budget démentiel pour moi et que ça ne plaît pas, je pense que le moral va prendre un grand coup. Et je me pose aussi d'autres questions parce qu'on va pas se mytho. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous expliquer tout ce qui se passe. Je fais une vidéo avec Joyka. Joyka, il est bankable. Ouh, Joyka rapporte des gens sur les vidéos, ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Et je me demande si j'essaie pas de contacter un sponsor pour m'aider à financer la perruque, parce que clairement ça me sauverait la vie, ça me sortirait la tête de l'eau. Donc encore une fois, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des contacts en plus, je les prends. Et je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas envie de venir contacter un sponsor, chose que je n'ai jamais faite, et leur dire oui bonjour, je suis avec Joyka, du coup je peux tout avoir, je fais 100 000 euros, non en fait. J'aimerais un sponsor, déjà ça fait peur. J'aimerais un sponsor mais ça fait peur parce qu'en fait je suis personne en fait. Et j'ai envie d'avoir un sponsor qui croit en moi, mais c'est pas facile de croire en moi vu que j'ai rien fait de fou pour l'instant. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus, j'espère que je m'emballe pas, tout ça, sachant que non, j'estime pas m'emballer, mais j'ai peur d'aller trop loin trop vite. Mais après le projet que je propose, c'est compliqué de se projeter sans sponsor, même si s'il n'y a pas de sponsor, ça sera avec mon propre oseille, il n'y a aucun problème. Même si à la fin les fins de mois seront plus compliquées, on mangera du riz, mais bon c'est la rue. Mais voilà, en tout cas, si un sponsor arrive dans l'équation, ça change tout, ça change vraiment toute la vidéo. Donc déjà, première chose aussi, parce que l'algorithme YouTube c'est un petit coquin, il aime bien les likes, il aime bien quand on s'abonne, il aime bien quand on commente. S'il vous plaît, on like, on s'abonne et on commente. Dites-moi ce que vous voulez, je lis tous les commentaires. S'il y a moyen de répondre, je réponds, donc allez-y. Après, pour continuer sur la vidéo en elle-même, il faut savoir qu'il y a 3 personnes, il y a 3 groupes d'humains dans cette vidéo. Il y a moi et mon équipe, hein, mes potes et moi.
c'est pas une équipe, hein. Il y a aussi le fait que la costumière, elle a un emploi du temps aussi, la costumière. Et il y a aussi le fait que Joyka, il a un emploi du temps assez chargé. Donc il faut qu'on arrive à avoir des créneaux où on se capte la costumière, moi et Joyka. Et le mieux, ça serait qu'on se capte 2 à 3 fois pour faire la vidéo, car elle ne peut pas être faite en 1 heure, la vidéo. C'est... Aïe, je me suis mordu, putain. Parce que la vidéo, elle peut pas être faite en 1 heure, en fait. C'est vraiment, je pense que ça va être une session de 3 heures la première fois, deuxième session, je reviens genre un mois après, 3 heures, et la troisième session, 3 heures, un truc comme ça, et encore, la costumière, elle va sûrement taffer dessus entre tous ces moments-là. Après, pour continuer là-dessus, en fait, j'avais réfléchi parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de choses à raconter, j'avais hésité à le faire en plusieurs épisodes, cette vidéo, pour plusieurs raisons. Déjà, en plusieurs épisodes, ça me permet de proposer plusieurs vidéos et de savoir quoi proposer sur la chaîne, parce qu'en ce moment, je manque vraiment de créativité et je manque d'idées pour sortir une vidéo par semaine. Donc si j'ai 3-4 épisodes là-dessus, ça me permettrait d'avoir du contenu, donc ça serait une super chose pour moi. Deuxièmement, si je décompose plein de fois la vidéo où je mets Joyka dans le titre, des trucs comme ça, où je vois Joyka et du coup j'ai plusieurs vidéos avec lui, on va pas se mytho, ça fera plus de vues, et qui dit plus de vues, plus d'argent, et qui dit plus d'argent, ça pourra m'aider à rembourser en partie les 3500 € que je pourrais hypothétiquement mettre dans la vidéo, donc c'est vraiment pas du refus. Et en plus ça raconterait une histoire, et en fait je vous explique ce que j'avais imaginé, genre un épisode où c'est le début du truc, rencontre avec Joyka, on commence à voir les perruques et tout ce qui se passe, on verra, il y aura énormément d'impro, c'est pas scripté, on n'est pas là pour scripter, j'aime pas ça, j'aime pas trop scripter mes vidéos, à part quand je fais des intros. Deuxième épisode, ça serait sans Joyka normalement, où je suis qu'avec la costumière et on continue, et c'est moi avec mon cadreur, et voilà, on verra ce qui se passe. Troisième vidéo, c'est censé être l'étape finale où la perruque est terminée. Et quatrième vidéo, je pense que ce serait une vidéo qui regrouperait tout, qui serait une vidéo condensée, où on voit toute l'histoire, qui serait un peu avec un peu de storytelling, où je raconterais un petit peu tout comment ça s'est passé. Et du coup, il y aurait genre 3-4 épisodes qui sortiraient genre un épisode par mois ou un épisode tous les 3 semaines, vous voyez. Donc dites-moi votre avis, encore une fois c'est ultra important, sachant que moi si je me mettais à votre place, si j'étais en tant que viewer et que si je voyais un youtubeur que j'appréciais un minimum, ça se trouve vous m'appréciez pas mais bon, je pense que je kifferais avoir 4 épisodes, j'essaie toujours de me mettre à la place du viewer et peut-être 4 épisodes c'est trop, je sais pas, mais en fait faut réfléchir genre plus je fais d'épisodes, enfin si après faut pas en faire non plus 600 000 hein, mais plus je fais d'épisodes, plus ça fait de vues et plus ça me, on va pas se mytho, ça m'arrange, ça me fait de l'argent, ça me fait des revenus et ça me rembourse parce que vraiment ça va piquer le cul, vraiment ça va piquer le cul de fou. J'ai peur d'être mauvais, j'ai peur de faire des conneries, j'ai peur de sous-estimer des trucs que j'ai à faire, mais bon j'apprends aussi, hein, j'essaye de faire au mieux possible, mais bon on apprend en faisant, hein, je pense que tout le monde n'est pas parfait dès l'entrée, mais en tout cas je suis ultra heureux de ce qui m'arrive. Il y a 6 mois on m'aurait dit Steven, ton plus gros problème c'est de trouver comment tu fais ta vidéo avec Joyka. J'aurais dit frère attends, j'ai une vidéo avec Joyka, un des créateurs que j'apprécie le plus en France, en fait il n'y a aucun problème, je suis trop content, tout le monde aurait voulu mon opportunité, donc vraiment c'est des petits problèmes de riche j'ai envie de vous dire, mais c'est toujours ça. En fait quand tu as un conditionnement, qu'importe ta vie, à chaque fois que tu es à un stade de ta vie, tu te plaindras pour un truc, c'est ça qui est ouf. Mais bon là je divague. Pour terminer, en ce moment je manque de créativité, j'essaie de sortir une vidéo par semaine, d'ailleurs vous voyez que cette vidéo là c'est pas la plus travaillée, je m'en excuse. J'ai toujours peur de proposer des vidéos nulles en fait. Par exemple mes 2 dernières vidéos que je vous ai sorties, c'est faire un Mac en PQ et faire un lit en clou. En fait quand je les ai proposées, je me suis dit mais ça se trouve ils vont trouver ça nul, ça va être horrible. Et la vérité c'est que c'est totalement faux. La vérité c'est que dans les commentaires vous êtes des amours, vous êtes géniaux, vous mettez des likes, vous êtes trop sympa. Et la personne qui est le plus critique avec moi, c'est moi-même en fait. Et c'est un truc qu'il faut que j'arrive à enlever et que je propose des vidéos des fois plus légères et des vidéos où je me prends moins la tête parce qu'en fait je peux pas vous sortir un concept exceptionnel tout le temps. En fait je regarde ce qui se fait sur YouTube et moi ce que je regarde c'est des vidéos à concept, des grosses vidéos de gros youtubeurs, mais ces gros youtubeurs, frérot, ils ont des millions d'abonnés, ces gros youtubeurs ils ont un budget, toi t'as rien en fait. Moi j'ai ma bite et mon couteau, excusez-moi l'expression. En fait je peux pas me permettre de faire des projets à 3000 € toutes les semaines en fait, c'est pas possible. Déjà quand je fais un projet qui me coûte 100 €, ça me fait mal au cul. Donc ouais, faut que je m'éloigne de ça et je sais pas quoi vous proposer tout le temps pour vous divertir parce que je me pose trop de questions. En tout cas, je sais que je m'approche toujours vers des choses bonnes, vers des belles choses. Déjà, il y a quelques mois, je ne proposais plus de vidéos parce que j'avais ce genre de problème et j'avais plus de confiance en moi. Chose qui est différente aujourd'hui et j'ai envie de vous partager vraiment ce qui compte pour moi. J'ai envie de vous faire des vidéos un peu axées bouffe aussi, mais toujours en trouvant un concept. Axé sport, toujours en trouvant un concept. Essayer de faire des vidéos avec de l'improvisation comme je fais là actuellement. En vrai, là, c'est un peu de l'impro. Faire de l'impro en étant moi-même. Parce que l'impro c'est un truc que j'adore, vraiment dire des conneries avec des gens, je le fais constamment. Dès que j'allume une caméra, je suis un peu moins moi-même et faut que j'apprenne, je pense que c'est avec le temps que je serai plus moi-même. Dites-moi si vous avez aimé que je raconte ma vie, si c'était pas trop chiant. J'essaierai de pas vous proposer tout le temps des vidéos comme ça, mais comme je veux vous proposer des vidéos très souvent et je veux vous montrer un côté très humain de ma part, je veux vous montrer que déjà, premièrement, on est tous humains, tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire et faut croire en ses rêves même si on avance tout doucement. C'est important pour moi de vous montrer ça de temps en temps. Voilà, c'est la fin du
blabla de Steven, c'est la fin du blabla de Sturo. Et donc je pense que j'en ai assez dit concernant le feat. Donc quand est-ce que le feat aura lieu, on ne sait pas encore, on met tout en place. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaie de vous sortir une vidéo par semaine. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. À bientôt tout le monde.